trouver du temps, faut trouver du temps pour la mairie. C'est quand même prioritaire, donc c'est difficile de conjuguer vie privée, vie professionnelle et la mairie, quoi. Voilà. Donc là on est parti sur 5 ans, très très compliqué, quoi. La gestion de temps, quoi. Ce dimanche de 7h45 à 21h, le dimanche est pris, quoi. Le week-end est pris, quoi. Hier il y a eu le mariage, donc le mariage il faut le préparer, il faut être présent, c'était à 11h, donc il faut être présent à 11h, et après il fallait mettre en place le bureau de vote, donc voilà, c'est un week-end qui est pris pour la commune. Au final on s'est retrouvé pendant le confinement, on avait la personne qui devait être maire tête de liste quand il montait la liste. Pendant le confinement, nous a annoncé qu'il vendait son affaire et qu'il ne prendrait pas la place de maire. C'était un soir, je pense, c'était un soir à 19h. On était tous en visio et puis il nous a annoncé ça. Et puis on a eu quelques jours pour réfléchir qui d'entre nous souhaitait partir sur ce choix de vie. Moi j'avais dit que je serais partant si les personnes qui étaient ici sur la liste nous aideraient, m'aideraient à faire fonctionner la commune. On arrive à mettre des choses en place, on a fait des choses qui traînaient depuis 2-3 mandats qui n'ont pas été fait, on a réussi à mettre en place le marché. Donc voilà, petit à petit ça se met en place. Et le premier festival c'est le Festimou, c'est du rock, c'est de musique alternative on va dire. C'est la seconde année qu'ils le font sur la salle des fêtes, et nous on l'avait voté en conseil. C'est une musique qui plaît peut-être pas à tout le monde, mais c'est pour l'image de Cierdan, c'est quelque chose de bien, je trouve, et même pour les personnes qui participent, offrir ça à ces personnes-là, je trouve que c'est bien. Et puis le kino qui est arrivé cette année, qui a failli nous passer entre les doigts, donc c'est quelque chose qu'il faut aider pour développer la commune, et même c'est une offre qui est donnée aux habitants de Cierdan et même aux alentours qui n'existent pas. Donc il faut favoriser ces associations qui veulent se développer, et si ça vient de Cierdan, c'est encore mieux, quoi. C'est bien, il faut faire vivre la commune, non, c'est bien. S'il y a des gens qui sont intéressés, même s'il n'y a pas beaucoup de ressources, il n'y a pas beaucoup de place à offrir, mais il y a toujours moyen à trouver des partenariats. Je peux ouvrir, en tant que maire, on a peut-être plus de relations avec d'autres élus qui peuvent aider ces associations, donc il faut en profiter. Donc c'est très bien pour la commune, et nous on va essayer de faire par le biais de... C'est pour ça qu'on favorise ceux qui veulent faire des choses. Il faut dynamiser le village, il faut que les personnes se rencontrent, et quand il y aura du monde, quoi. On a une école, on a une micro-crèche, il faut que les gens aient envie de venir découvrir le village et puis la vallée de la Barousse. Who dare disturb me in my sleep? You know my Z's offer more than all the ABCs. The things I make you see might preoccupy your dreams, right? Haven't made it. Allô Nadège, il faut venir tout de suite. Je peux pas, je suis en train de boire de l'alcool. Ok, mais venez dès que vous pouvez, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Ça, c'est pas un bordel, c'est une voiture. Et je vois bien que c'est une voiture, mais qu'est-ce qu'elle fait là? La voiture, elle fait rien, c'est une voiture. Elle ne peut pas bouger toute seule. Vous faites exprès ou quoi? Exprès de quoi? De pas comprendre ce que je dis. C'est vous qui ne parlez pas clairement. Vous êtes bourré, Nadège. C'est pour ça que vous comprenez rien. N'importe quoi. Allô, Isabelle? Je suis avec Nadège. Il y a un problème. Elle est bourrée? Oui, mais le problème, c'est pas ça. Vous pouvez venir? J'arrive de suite. On peut pas la laisser là. Il faut la ramener. Laissez-la dormir. Il faut d'abord éclaircir ce problème. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette voiture? Elle est à qui? Je sais pas. Je l'ai jamais vue. Vous avez regardé si elle a un collier avec le nom de ses maîtres? C'est une voiture, c'est pas un chien. Moi, je mets toujours un collier à ma voiture. Tout le monde est fou dans ce village. Voyez, je vous l'avais dit. Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous êtes bien monsieur Kino Pyrénéus, le propriétaire de la 2 chevaux camionnette? Oui, tout à fait. Vous pouvez venir s'il vous plaît? On peut pas en parler au téléphone. On est dans un film, monsieur Pyrénéus. Les conversations téléphoniques dans les films, c'est chiant. Bonjour. Vous n'êtes pas de village, vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Bah, on fait un kino. Qu'est-ce que c'est un kino? Montez, on va vous montrer. On peut pas prendre notre amie là, elle est bourrée. Oui, bah allez-y, c'est une camionnette, c'est fait pour ça. La belle époque, des effets spéciaux dans les clips, des cabines téléphoniques, des francs que tu mettais dedans. À la belle époque de ma chaîne hi-fi, de mes disques maintenant enterrés sous X. Rest in peace. À la belle époque des stickers Pokémon, putain, c'est encore à la mode, qui l'aurait cru quand t'étais môme. J'ai soif de rembobinage, de Mr Freeze fondu, de Game Boy, de coquillages et de baggy, comme des dinosaures qu'on voit plus non plus. Rembobine, rembobine, Tipex et disquette, 3310 Snake et basket, Bluetooth oreillette, on vit pas la même planète, le futur périme. Mais ma collègue est pérenne. À la belle époque, des pins, des box et du playback, de la Nintendo 64, des guignols de l'info sur la 4, de la trilogie du samedi, Buffy, Notre-Dame de Paris. Tout se ternit, brûle et se perd comme un Walkman. Sony.
J'ai soif de vide-grenier, de compiles et de fax, de télé-Z en papier, de big deal, de Kodak jetable et d'internet à câble. Rembobine, rembobine, Tipex et disquette, 3310 Snake et basket, Bluetooth oreillette, on vit pas la même planète, le futur périme, mais ma collègue est pérenne. Mes amis me disent, connecte-toi au temps présent, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? La banane revient sur le devant. Mes amis me disent, y'a que le rap qui était mieux avant. Je leur dis oui, c'est la crise. Ah merde, c'était déjà le cas avant. Rembobine, rembobine, Tipex et disquette, 3310 Snake et basket, Bluetooth oreillette, on vit pas la même planète, le futur périme, mais ma collègue est pérenne. Et je sais au fond de moi, et tu sais au fond de toi, que tout ça reviendra, que tout ça reviendra. Le passé n'est pas vraiment parti, il est pas vraiment parti, il est toujours par là, il est toujours par là. Au creux de moi, au creux de toi, au creux poussiéreux de la pochette de Hit Me Baby One More Time. Le dimanche après-midi, quand je sors du cinéma, j'ai toujours cette sensation d'étourdissement. Le soleil m'éblouit et c'est un retour brutal à la réalité. Il y a un truc qui m'énerve quand je vais au cinéma, c'est de voir tous ces couples qui s'embrassent et qui ont l'air heureux. Ça me rend tellement jalouse. J'étais ouvreuse au Ciné Cap-Vert à Quetigny. Je sais pas comment, mais mes collègues ont appris que j'avais peu d'odorat. Un jour, ils m'ont tous demandé d'entrer en salle, en pleine séance. J'avais pas compris que c'était pour nettoyer le vomi d'un enfant. J'avais 13 ans. Je savais rien du film qu'on allait voir. Puis quand je suis sortie de la salle, je me suis appuyée contre le mur et je me sentais très bizarre, comme en état de choc. J'arrivais même plus à parler. Un peu plus tard, j'ai eu 16 ans et là, j'ai connu mes premiers amours. Et c'est là que j'ai compris ce que j'avais ressenti ce jour-là. C'était mes premiers papillons dans le ventre. Devant Twilight, mais chut. C'est moi, petite nature. Dis-moi, si tu devais me filmer, qu'est-ce que tu montrerais de moi? Ta façon de bouger. T'as des moments très précis et très doux à la fois quand tu fais quelque chose. Tu peux m'en dire plus? Tu sais ce que tu veux. Ça se voit que tu le fais sans réfléchir et t'agis. Tu sais, avant, quand tu me disais ça, j'avais pas l'impression de comprendre exactement où est-ce que tu voulais en venir. Et maintenant, je crois que je comprends. Tu sais, t'es mon poème de tous les jours. Hein.
Je t'inspire. Oui. Qu'est-ce que tu dessines? Je dessine un arbre. Ah bon? Ouais. Parce que si moi je devais te représenter, ce serait en filmant un arbre. J'irais me loger sous ces longues branches reposantes et rassurantes. C'est très beau. Il est bien ton livre? Ouais. Donc tu me dis que les terreurs nocturnes ont recommencé? Oui, c'est ça. Bon, mais écoute, essaye la relaxation avant de t'endormir, ça t'aidera peut-être un petit peu. On n'est pas là pour beurrer les sandwichs. Allez! Bon allez, hein? On n'est pas là pour beurrer les sandwichs. C'est chaud, hein? Faut que tu boives. Ouais, l'hydratation, c'est important. L'eau, c'est la vie. Tiens. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Non mais c'est nul, c'est à toi, c'est un cadeau. Oui, mais c'est trop lourd à porter, tu vois. Moi, j'ai besoin d'aller de l'avant et cette bague, elle me laisse dans le passé. Et j'ai rencontré quelqu'un maintenant.
content pour toi. Désolé que ça se soit terminé aussi potable. Et la vie est belle. Comme toi. C'est chelou que t'aies proposé à mon frère de vivre chez toi. Tu connais Christophe? Il a besoin d'aide, sinon il se laisse aller. C'est mon frère en vrai. Ce qui fait de toi ma sœur. En fait, on est dans Game of Thrones. Inceste. Mais c'est que de l'amour. Ça va, mais tu vois, ça va pas avec le décor, je trouve. Allez. Et c'est plus joli quand on voit un peu. Oh, ton visage comme ça. c'est trop mignon. Vous n'êtes pas obligé d'exposer votre amour comme ça. Hein. Oh, mais t'es jaloux ou t'es excité? Arrête. Nous, ça fait quand même 7 ans qu'on s'aime, donc là, on va pas s'empêcher d'y vivre parce que toi, t'as pas trouvé l'amour, Christophe. J'ai trouvé l'amour. Ah ouais? Tu nous la présentes? Mon amour. Si j'ai rejoint Fab à la montagne, c'est pas pour fuir ma vie. C'est pour me reconnecter à moi-même. Très courageux, ça. S'assumer, ça, c'est courageux. Mon frère. Putain, Fabien! Bon. Pause déj. Je t'ai jamais dit merci pour les cafés, en fait. Quel café? Les cafés que tu m'as préparés la fois où tu m'as surprise quand je vais ramener la fille chez toi, pendant que tu m'hébergeais. Voilà. J'avais tellement honte. Ouais. Et toi, t'étais super. Tu lui as offert un café, tu lui as parlé, tu l'as considéré comme moi, normal. Et je pense que ça m'a vraiment fait un déclic. Je me suis rendu compte que j'étais normale, qu'il n'y avait rien de bizarre. Et j'ai vraiment commencé à me regarder en face, à m'assumer. Et maintenant, je suis avec quelqu'un de formidable. Ouais. Et c'est grâce à toi quand même aussi. Merci Fabien. Bibi! Bibi, on est reparti! J'arrive! Bibi. Mais quoi? C'est quoi ton problème? Bah, je sais pas, Bibi, c'est pas un phoque. Ah non, mais tu sais pas, toi, elle kiffe quand je l'appelle comme ça. Ouais, elle aime pas quand je l'appelle comme ça. Ouais, mais ça, c'est parce que t'es pas sa femme. Ah. Bibi, fuck you. Quoi? Ouais. Moi. Tu vas vraiment pas me parler de toute la rando? On t'aime, tu sais. Tu t'en sors? Enfin, t'as repris? J'y arrive pas. J'ai essayé plusieurs fois de retourner à l'entraînement, mais depuis l'accident, c'est impossible. C'est pas ta faute.
Depuis qu'on se connaît, je t'ai jamais vue aussi heureuse qu'à la fin d'une grimpe. Tu crois? T'as raison, en plus, j'ai un baudrier tout neuf qui est en train de prendre la poussière à la maison. Faudrait que je les traîne. Hé, vous l'entendez? Quoi? L'appel de la montagne. Oh! Attendez-moi! Fabien, s'il te plaît, ralentis un peu, j'en peux plus là! On est à quelle hauteur? Je sais pas, Bibi, j'ai pas regardé les panneaux. D'après la végétation, nous sommes à 1300 mètres d'altitude. Il est comment le nouveau mec de ta sœur? C'est pas mon Fab, mais ça va, je l'aime bien. Bon, putain, Fabien! C'est pour ça que j'aime la nature. Ah, rien de tel qu'un petit vent frais. Le plein air, tout ça. Mon sac, mon sac, mon sac, mon sac! Allez là, on est bientôt arrivé. Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins. Joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins. Joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent frais, vent qui souffle, allons dans le Allons dans les grands vents frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins. Joie du vent qui souffle, allons dans les grands vents frais, vent du matin. Putain, Fabien. Bonjour les cheveux, alléluia, alléluia, alléluia.
Excusez-moi mon père, on s'est perdu. Est-ce que vous pourriez nous emmener dans le village le plus proche, s'il vous plaît? C'est gentil, merci beaucoup. C'est bon, on peut y aller? C'est bon, monte Gabriel. Merci mon père. C'est bon, vous êtes bien installé? Oui, vous poussez un petit peu. Salut. Excusez-moi, mon père. Il vous reste pas un peu de place? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Eh, Pony Joe, tu les as vus les chevaux de Johnny Farmer qu'il a piqué aux Indiens là? Ah, ceux-là là, Ouais. Ah putain, mais tu m'étonnes que je les connais quoi. C'est les meilleurs du comté. Ça vaut pas les R4. Et R4. La 4L. Dirty Jack. Ma gueule ou quoi? Des ailes sur des chevaux? Mais non, je te parle de bagnole. Un moteur 4 chevaux sous le capot. Ça prend pas de place, ça mange pas de foin. Après, il y a eu les R5. 5 chevaux quoi. Ouais, si tu veux. Les R6, les R7. Alors, cette là, tu la verras pas souvent, mon pote. Oh. Elle est sortie qu'au Mexique. Renault Siete. R8. Ah, R8, là, ça commençait à tirer grave. R9, R10. Bah, c'est la même que la R8, mais en plus gros. R11. R12. Ah, la R12 Gordini, je peux te dire que ça envoyait... Ah, oh, Père Gordini quoi. Le père Gordini. Mais qu'est-ce que t'es con. Merde. R13. Oh putain, Dirty Jack, tu parles pas de 13, ça porte trop de malheur ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ils l'ont pas sorti celle-là. R14. Alors là, ça a révolutionné le marché de l'automobile. Première bagnole en forme de poire. Poire, pas de Un bit commercial. C'était repris par l'écurie Peugeot. Et eux, ils se sont rincés. R15, R16. R16. Et comme les 16 tonneaux de Brom que je me suis envoyé hier soir quoi. R16, je peux dire que ça venait du monde au camping. R17, R18, R19. Ça parle à tout le monde, la R19. R20. Ouais, le vin. Ouais, j'aime bien le vin, ouais. Ouais, t'as raison, j'aime bien, ouais. Vin. R21. 22 l'ont pas fait. R25. R30. 30 chevaux sous le capot, mec. 30 chevaux, quoi. Et je peux te dire que ça promenait du président. Lincoln. Peut-être bien. Peut-être bien. Hé, Dirty Jack. ça, c'est quoi comme modèle, ça? La Pony Joe, c'est 308, ça, mec.
308 chevaux. T'es vraiment con. 308 pour attaquer les diligences, y a pas mieux. Et puis, je peux te dire, c'est Peugeot. Alors Peugeot, ça marche autrement. Il y a eu la 101. Je connais pas trop. 101, 102, 103, 104. Ça parle. 105. On est passé à 205. C'est celle qui a piqué le succès à la R14. 205. Ah, il y a tant d'années, tant de choses, tant de braquages de banque, tant de vols de chevaux. J'étais avec toi quand tu t'es fait attaquer par le grizzly et je t'ai soigné malgré ma main en sang. J'ai partagé mon dernier whisky après l'attaque des Indiens. Et maintenant quoi? Tu veux me prendre ma femme? Ah, tu mérites de mourir. Jusqu'ici, je m'en sors plutôt bien avec mes crimes. Les gars, qu'est-ce que vous faites? J'ai toujours su, mais j'osais pas y croire. Faire ça derrière mon dos. T'es un loser, Maurice. Je t'ai épousé parce que j'aime les truands. Mais t'es pas aussi mauvais que Marlboro, regarde-le. Il trahirait même ses amis. Il y a tant de choses dans ma vie que je n'ai pas faites. J'ai passé ma vie à tuer. Je n'ai rien fait de bien. Mais maintenant, je sais que j'ai gâché ma vie pour prouver aux gens et à moi-même que je valais quelque chose. Mais j'ai eu tort. Viens, faut qu'on rentre. Ouais, papy, la prochaine fois on peut changer de jeu. Genre faire Star Wars par exemple. Non. Moi je veux les cow-boys. Et je veux gagner. Ouais, la prochaine fois, c'est toi qui prends la robe. Hein. Le soleil me réveille. Il projette sur la couette ses découpages d'or. Le soleil me réveille. Il esquisse du matisse sur ton corps et toi tu dors. Moi aussi, comme le soleil, je voudrais faire un tableau. Manier le pinceau pareil à Matisse ou bien Picasso. Alors moi, je ferme les yeux. C'est comme ça qu'on peint le mieux. Et le tableau que j'ai en tête, je le couve dessous la couette. Moi je dis, c'est jamais trop tard quand on veut faire une œuvre d'art. La cité agitée, qui pimponne, qui ronronne, qui roule, roucoule dehors, qui roule, roucoule dehors, le soleil te réveille. Ma colombe, je suis comble, alors on s'aime et puis on dort.
Look at this man. As if fate was following him on every moment. His life is a series of failures, some more pathetic than others. He is a loser. No one wanna be like him. And yet sometimes life gets in the ways of undeniable scrambling signals the tracks of fate that seemed sealed. As if the air god himself addressed man by the way of the heavens, saying to him, "We're gonna help this guy. On va aider ce mec." And they helped him. It's a revelation. The stars finally align. Each cardinal point indicating its direction towards the winds of the four seas of the tumult of patience. Hope for progress. Reach a new goal. A new goal. It will be the win. Nothing more. And nothing less. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Motivation is the first motivation. Nothing is harvested without effort. The second breath is a new breath. Faith delivers us from evil and allows depths, thanks to the precepts of the hero god of aerobics. J'aimerais être un gagnant. Tu peux le faire. Je peux le faire. Droit au but, je passe pas par 4 chemins, 5 avenues. Je coupe à travers champs comme d'hab dans les ronces à la rude. C'est fou ce qui peuvent vriller d'une minute à l'autre. Tu te croyais avec un pote, c'est ton ennemi qui apparaît. De là où je suis, je capte pas l'alignement des planètes. Là où je vis, je vois s'aligner les gens pas nets. L'issue a l'air binaire, t'es sur le fil ou dans le panneau. Y'en a qui triment avec des palettes et d'autres qui pillassent des paillettes. J'entends les complaintes, t'as fait pour des peanuts, c'est pénible. Mais ce qu'on plaire dans la compète, c'est pourri. Guette l'histoire sans se dire l'autre côté de l'hémisphère. Fais pas le fier, fais le lien et fais la passe, frère. Droit au but, tous ensemble, je rêve qu'on les bute. Les moudins que les Godin, le Pen, ça nos finesse, c'est les YouTube. But we have no arms, à ce qui paraît. On conclut que c'est pas un drame et on continue de consommer. Ça me fane, je suis bonne qu'à gratter sur papier. Prier pour qu'on nique tous les chaînes à nos poignets. Mais t'inquiète, je vais pas me plier tant que je les ai pas fait payer. Tant que j'ai pas shooté le filet, crié avec le stade entier.
Je crois que j'ai vraiment pas de chance avec le ciné. À chaque fois, je dois aller aux toilettes et je loupe la meilleure partie du film. Je me souviens d'un film avec Brad Pitt, Ad Astra. Je sais pas si vous connaissez. J'étais avec ma mère. Je me suis retenue de ouf pour pas pleurer trop fort. J'aurais eu trop honte. C'était en 1994, j'ai 12 ans, je suis avec un pote et on va voir un Indien dans la ville. On arrive, on est tout seul dans la salle. Du coup, on n'accroche pas trop sur le film, et on préfère aller courir, sauter sur les sièges, danser sur l'estrade, on a fait de la merde. Depuis que je suis petite, les films sur le spiritisme et les esprits me font super peur. Un soir, une fille qui me plaisait m'a invitée au cinéma. Du coup, j'ai accepté sans trop me poser de questions. Une fois arrivée devant la salle, elle m'a dit qu'on allait voir Paranormal Activity. Du coup, ça m'a fait une montée d'adrénaline. Mais je pouvais plus reculer. J'ai pris un énorme paquet de popcorn pour faire diversion. Et il est resté devant mes yeux pendant toute la séance. Dès que je sursautais, j'envoyais du popcorn sur les voisins de derrière. À la fin de la séance, on s'est embrassés. Et ça aurait été le seul baiser. Mais je crois qu'après ça, j'ai pas dormi pendant 2 semaines. Je te raconte pas la galère, quoi. Franchement, moi j'en ai marre de ce type de comportement en fait. Il y a un moment donné, tu fais des efforts, tu fais tout pour que les choses se passent bien en fait. Tu prends sur toi, tu te débrouilles pour que, voilà, pour aménager un peu les humeurs, même les pensées, les idées en fait que peuvent avoir les différentes personnes. Et tu te rends compte en fait que tu es la seule personne à le faire. Parce que, en fait, on vit dans un monde où ça ne se fait plus en fait de considérer et de... parce que moi je suis comme les autres en fait si tu veux. Moi ça fait longtemps en fait que j'essaie, parce que c'est un travail que j'ai fait sur moi, que depuis mes 20 ans, depuis le moment où j'ai commencé un peu à être un adulte et tout ça, moi j'ai décidé vraiment de me prendre en main en fait et d'arrêter en fait de considérer que les choses venaient comme ça, comme ci, parce que les gens font comme ça souvent. Les gens souvent te disent oui mais moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Et bien moi je dis non, moi je pense qu'en fait on peut changer les choses, mais pour ça il faut se considérer vraiment différemment, parce que les gens restent dans une sorte de zone un peu comme ça où tu ne sais pas, tu ne sais jamais, et c'est ça qui va pas. C'est-à-dire que tant que les choses ne sont pas claires, c'est ce manque de clarté en fait, qui nous fout dans la merde, tous, et depuis longtemps. Et sans cette clarté, c'est la merde. Il faut poser les choses. Parce que si les choses ne sont pas posées, eh bien on est là, eh bien ça vole, c'est comme ça. Et tu ne peux pas les attraper dans tes mains, tu ne sais pas de quoi tu parles en fait. Et c'est ça qui est insupportable. C'est plus rien n'a de sens. On vit dans un monde où moi je veux bien faire des efforts et j'en ai fait et je suis prêt à m'amender. Parce que c'est vrai que j'ai pas toujours moi-même, en dépit des apparences, réussi à trouver le bon moment, la bonne façon de faire ou avoir eu la bonne attitude. Parce que l'attitude aussi, c'est ça qui compte beaucoup. Il y a ce que tu penses, il y a ce que tu fais, mais aussi il y a comment ça apparaît aux yeux des autres. Et ça, c'est ça le grand problème en fait. On est toujours dans cette sorte d'entre-deux en fait où tu crois que tu vas pouvoir tout simplement par une simple petite adaptation réussir à avancer toi avec ou sans les autres. Et finalement tout ça n'aboutit la plupart du temps jamais. Parce que pourquoi? Je ne le sais pas. Moi je me suis posé la question, déjà ça fait déjà des années que j'essaye, parce que les échecs s'accumulent. Ils s'accumulent et on ne peut rien y faire. Mais j'essaye malgré tout, je continue à résister, je pense que je suis un des seuls. Il n'y a plus grand monde qui croit en toutes ces choses-là, mais je pense qu'il faut avancer. Et moi, je pense toujours qu'il faut aller vers la lumière. Mais tout ça me donne vraiment la nausée, quoi. Je suis dégoûté.